Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au manifeste de Digital Gita. C'est un texte qui propose une toute autre manière de voir la gestion de la location saisonnière. L'idée de fond, c'est que l'intelligence artificielle, loin d'être une menace, pourrait en fait devenir une alliée, et même une alliée de taille. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Et ça commence fort, avec une question qui va certainement parler à beaucoup de monde dans le métier. Parce que, soyons honnêtes, gérer un gîte ou une chambre d'hôte, ce n'est pas d'auto-repos. C'est un boulot qui demande de se donner à fond, tout le temps. Et à la longue, eh bien, ça peut vraiment devenir épuisant. Le stress, la fatigue, ça s'accumule. Et cette phrase tirée du texte, elle résume tout, non? Un métier riche, complexe, parfois épuisant. Voilà, c'est ça. Elle met le doigt sur la beauté du métier, mais aussi sur sa dure réalité. Et c'est justement ce constat qui lance toute la réflexion. La grande question, c'est comment fait-on pour garder le meilleur de cette activité, tout en se débarrassant du poids qui nous épuise? Ok, donc pour vraiment saisir l'enjeu, il faut d'abord plonger dans le quotidien d'un gérant. Et vous allez voir, c'est une réalité qui est, disons, assez intense et morcelée. Et regardez-moi ça, la liste des tâches est vertigineuse. Accueillir les voyageurs, bien sûr, faire le ménage, entretenir, répondre à tous les messages, tout le temps, ajuster les prix, suivre la concurrence, et puis la compta. Franchement, un gérant, c'est un vrai couteau suisse. Réceptionniste, commercial, agent d'entretien, tout ça en même temps. L'expression être au four et au moulin, elle a été inventée pour ce métier. Et c'est ça, la fameuse charge mentale, elle vient de là. Le problème, c'est que face à cette montagne de travail, les outils, ils ne nous suivent pas toujours. La plupart sont pensés pour des gros hôtels, des chaînes, donc ils sont super complexes ou alors carrément hors de prix pour un indépendant. Résultat, on se retrouve à faire ce que le manifeste appelle du bricolage. Vous savez, quand on jongle avec un tableur par-ci, une appli de calendrier par-là, rien ne communique, c'est un vrai casse-tête. Et les conséquences de ce système D, eh bien, elles sont immédiates. On perd un temps fou, on gaspille une énergie précieuse. La tranquillité d'esprit, oubliée. Et le pire dans tout ça, c'est que les décisions importantes, comme fixer ses tarifs, on finit par les prendre au pif, au doigt mouillé comme on dit. Simplement parce qu'on n'a pas les bonnes infos au bon moment, au même endroit. Le manifeste pointe alors du doigt un vrai piège, un dilemme dans lequel beaucoup de propriétaires se sentent coincés. C'est l'idée d'un faux choix, en fait, entre deux extrêmes, deux visions de la technologie qui s'opposent complètement. Alors, d'un côté, on a le chant des sirènes de l'automatisation totale. Le tout automatique. Sur le papier, ça fait rêver, hein, mais le risque, c'est de tout déshumaniser, de perdre ce qui fait l'âme du métier, le contact, l'accueil. Et de l'autre côté, l'extrême inverse, le rejet total de la technologie. On se dit je préserve l'humain, mais en réalité, on fonce droit vers l'épuisement parce qu'on refuse la moindre aide. Et c'est là le cœur du problème. Aucune de ces deux voies n'est vraiment la bonne. C'est un faux choix. Parce que ce que les gérants veulent au fond, c'est simple. Garder la main, préserver cette relation humaine si précieuse, mais sans y laisser leur santé. Et c'est là que ça devient passionnant. Le manifeste nous dit stop, sortons de ce débat stérile. Il existe une alternative, une troisième voie. L'idée, elle est toute simple, mais elle change tout. Et si? Et si l'IA n'était ni un monstre qui va nous remplacer, ni un ennemi à fuir, mais juste une alliée, un outil au service du gérant, et pas le contraire. Et j'aime beaucoup cette définition. Un bras droit discret. L'image est parfaite, non? Un bras droit, ça aide, c'est efficace. Mais discret, ça veut dire qu'il reste à sa place. Son job, ce n'est pas de prendre les décisions à notre place, c'est de nous donner les bonnes infos pour qu'on puisse décider, de nous simplifier la vie pour qu'on retrouve un peu de temps et de sérénité. Et pour que ce soit encore plus clair, le manifeste utilise une analogie que je pense tout le monde va comprendre. L'IA, c'est comme un GPS. Voilà, c'est tout bête, mais c'est brillant comme comparaison. Ça dédramatise complètement le truc. Tout le monde sait ce qu'est un GPS et comment ça marche. Pensez-y, le GPS dans une voiture, il ne conduit pas à votre place, n'est-ce pas? Il propose le meilleur chemin, il prévient s'il y a des bouchons, mais au final, c'est toujours la personne au volant qui décide. On peut suivre ses conseils ou pas. Eh bien, l'IA, dans cette visio, c'est exactement ça. Elle donne des infos, elle éclaire la route, mais le gérant reste le seul capitaine à bord. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais pour que cette collaboration fonctionne, pour qu'on puisse faire confiance, il faut des règles du jeu, des fondations solides, des principes, en fait, qui ne sont pas négociables. Et les voici, ces principes. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute la démarche. Regardez. Toujours garder la main. Ça, c'est la base. Jamais déshumaniser la relation. Essentiel. Ensuite, privilégier la simplicité. Expliquer plutôt que d'embrouiller. C'est du bon sens, mais c'est crucial.
tester avant de promettre, et enfin, construire des outils accessibles. En fait, chaque point est là pour rassurer, pour dire que l'outil restera un outil simple, transparent et toujours au service de l'humain. Donc si on résume, le but ultime, c'est de trouver un équilibre. Oui, on veut être plus performant, oui, on veut optimiser sa gestion, mais jamais, au grand jamais, en sacrifiant l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'âme du lieu, c'est la chaleur de l'accueil. Et cette phrase-là, à vos côtés, pas à votre place, pour moi, c'est la plus percutante de tout le texte. Tout est dit. C'est une promesse de partenariat, de soutien. On est là pour aider, pas pour remplacer. L'outil est un copilote, jamais le pilote. Et au bout du compte, le vrai gain, il est là. En laissant la machine gérer les tâches ingrates et répétitives, en s'appuyant sur des données fiables, le gérant peut enfin retrouver deux choses qu'il avait peut-être perdues de vue, la sérénité et le sentiment d'être vraiment aux commandes. On termine sur cette question qui reste ouverte. Ce manifeste n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais il a le mérite de nous faire réfléchir, de bousculer un peu nos idées reçues. Il nous invite à imaginer un futur où la technologie ne viendrait pas effacer l'humain, mais au contraire, lui redonnerait sa place centrale. Alors, et si, contre toute attente, le meilleur allié des gérants, c'était l'intelligence artificielle ?